Dans une précédente formation, nous avons appris à adapter automatiquement la vue d'un graphique au choix d'un mois à représenter par le biais d'une liste déroulante. Ici, nous souhaitons améliorer encore l'ergonomie. Dans l'exemple illustré à l'écran, la représentation graphique réagit toujours au changement de mois orchestré par l'utilisateur, donc par le biais de cette fameuse liste déroulante, comme vous pouvez le voir. Mais s'il venait à ajouter un nouveau commercial avec ses ventes à la suite du tableau, celui-ci serait automatiquement intégré dans la vue du graphique. Pour preuve, nous allons ici ajouter une ligne test et bien sûr intégrer des valeurs numériques. Constatez que sur l'axe des abscisses, le nom de ce nouveau commercial est d'ores et déjà intégré, mais en l'absence de données numériques attachées pour l'instant, ils ne sont pas représentés. Mais dès que nous arrivons effectivement dans la colonne désignée pour le mois choisi, eh bien remarquez que les ventes de ce nouveau commercial sont effectivement intégrées dynamiquement, automatiquement dans le graphique Excel préconçu. Pour aboutir à cette solution, nous devons récupérer les travaux précédents et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le tableau des ventes est donc situé sur la gauche de la feuille. La représentation graphique de ces données est placée sur sa droite. Elle varie selon le choix du mois défini par l'utilisateur, comme nous l'avons dit, avec cette liste déroulante. Donc ici, par exemple, nous choisissons le mois d'avril à la place du mois de juin. Je vous propose maintenant de cliquer sur l'une des barres du graphique pour sélectionner toute la série. Dès lors, la barre de formule au-dessus de la feuille Excel livre la syntaxe de sa source de données. Le troisième argument est celui qui nous intéresse. Il correspond aux données numériques représentées graphiquement. Il s'agit donc des ventes pour le mois choisi. Il fait appel à une plage de cellules nommée période et nécessairement préfixée du nom du classeur entre simples cotes. C'est elle que nous avions travaillé avec la fonction décalée pour ajuster dynamiquement la vue sur le bon mois. Nous allons devoir la retravailler encore. Il s'agit de lui spécifier une hauteur variable ajustée aux données effectivement contenues dans le tableau. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième argument de cette fonction, vente de B6 à B13, désigne les noms des vendeurs de la première colonne, soit des informations placées sur l'axe des abscisses du graphique. Ainsi définie, B6, B13, cette plage fixe ne peut en aucun cas considérer de nouveaux potentiels commerciaux. Nous allons donc devoir remplacer cet argument par une plage de cellules variables que nous devons construire. Pour devenir dynamique, la plage des noms doit donc évoluer en hauteur au gré des commerciaux ajoutés à la suite du tableau. Pour cela, nous devons construire cette plage de cellules de toutes pièces. Et pour ce faire, tout d'abord, je vous propose de cliquer sur une cellule de la feuille pour désélectionner la série du graphique. Ensuite, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban. Et puis, dans la section Non définie de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Gestionnaire de noms. Et dans le gestionnaire qui apparaît, nous allons cliquer sur le bouton Nouveau pour créer cette nouvelle plage variable dynamique. Tout d'abord, il s'agit de la nommer dans la zone nom, axe par exemple, pour l'axe des abscisses, et puis dans la zone fait référence à, nous allons supprimer cette précédente syntaxe statique pour pouvoir la rendre dynamique, donc nous tapons le symbole égal pour l'initier, nous appelons notre fonction d'ajustement décalée, suivie d'une parenthèse ouvrante. Je vais me permettre d'élargir cette boîte de dialogue pour faire un peu de place. Et puis en premier argument, en guise de point de départ pour cette plage de cellules, eh bien nous allons désigner le premier des commerciaux en cliquant directement sur sa cellule B6. Ensuite, nous allons inscrire successivement 3 points, virgules, et nous expliquons pourquoi. De cette manière, nous ignorons les deux arguments qui suivent. Ils concernent les décalages en ligne et en colonne que nous ne souhaitons pas observer. De fait, nous nous retrouvons dans le quatrième argument de la fonction décalée. Celui-ci concerne la hauteur à ajuster. Pour la calculer, il suffit de compter le nombre de commerciaux, et c'est la fonction Excel mbval qui permet de comptabiliser les cellules non vides sur une plage. Donc, nous l'appelons par son nom, suivi d'une parenthèse ouvrante, pour accueillir la plage à désigner, et là, je vous propose de taper tout d'abord le nom
de la feuille suivi d'un point d'exclamation. Cette feuille se nomme vente, donc nous respectons scrupuleusement son nom, suivi d'un point d'exclamation comme nous le disions. C'est ainsi dans la construction d'une plage dynamique toute cellule où plage doit être préfixée du nom de sa feuille pour la localiser sans ambiguïté. Ensuite, nous allons désigner une plage suffisamment grande sur la colonne B en partant du premier commercial B6 abaissant pour pouvoir suffisamment d'intégration nouvelle et potentielle de commerciaux B6 de points baissant. Désormais, nous devons figer cette plage et pour cela, je vous invite à sélectionner l'intégralité de ces coordonnées avec la souris, à enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer. Et puis, nous allons cliquer à la fin de la syntaxe pour y replacer le point d'insertion. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbval, et puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction décalée. Ensuite, nous validons cette syntaxe en cliquant sur le bouton OK, et de retour sur le gestionnaire de nom, nous pouvons cliquer sur le bouton fermer afin de revenir sur la feuille Excel. La syntaxe de la plage de cellules que nous venons de construire est donc relativement simple. Nous définissons un point de départ, B6, le premier commercial, et puis dans le quatrième argument de la fonction décalée, nous exploitons la fonction nbval pour pouvoir l'ajuster à la hauteur effective de cette colonne en fonction des données insérées. Comme nous le disions, ce nom doit désormais être exploité pour la construction dynamique de l'axe des abscisses du graphique. Donc, comme tout à l'heure, nous cliquons sur l'une des barres de ce graphique pour sélectionner toute la série. Et dans la barre de formule, nous allons modifier le deuxième argument. Donc, je le sélectionne, je le supprime, et comme je vous le disais, celui-ci doit être préfixé, ce nom de plage, du nom du classeur. C'est ainsi, j'avais prévu le coup, puisque c'est un nom qui est relativement grand, pour ne pas me tromper dans la recopie, que je copie donc. Et puis, nous allons nous replacer dans ce deuxième argument de la fonction série, ouvrir une simple cote, coller ce nom de classeur, fermer la simple cote, inscrire un point d'exclamation pour annoncer la plage à suivre par son nom, axe donc. À l'issue, bien sûr, nous pouvons valider cette syntaxe à l'aide de la touche entrée du clavier. Avant d'ajouter un nouveau commercial, nous devons maintenant travailler et retravailler la plage dynamique désignant les ventes, puisque forcément, elles fonctionnent de pair. Le nom de cette plage est période, nous l'avons constaté. Elle est déjà intégrée dans la syntaxe de la source de données du graphique en troisième argument. Elle permet d'ajuster la colonne à représenter en fonction du mois choisi, mais pour l'instant, sa hauteur est fixe. Elle est limitée aux 8 commerciaux que compte actuellement ce tableau des ventes. Donc, nous cliquons tout d'abord sur l'une des cellules de la feuille pour désélectionner ce graphique. De nouveau, dans le ruban formule section non définie, nous cliquons sur le bouton gestionnaire de nom. Nous allons tout de suite pointer sur notre plage existante période pour afficher sa syntaxe dans la zone fait référence à. C'est le dernier argument de la fonction décalée qui nous intéresse. Il concerne la hauteur de cette plage pour désigner les ventes. Elle aussi doit s'adapter au même titre que celle des noms des commerciaux pour l'axe des abscisses. Il suffit d'exploiter une fois encore la même technique avec la fonction nbval. Donc nous supprimons ce dernier argument, nous inscrivons notre fonction nbval suivie d'une parenthèse ouvrante, et comme tout à l'heure, je vous propose de préfixer cette plage du nom de la feuille et de désigner une hauteur qui se calculera là encore par rapport à la colonne des commerciaux, B6, 2 points baissant pour prévoir suffisamment large, que nous sélectionnons pour pouvoir la figer avec la touche F4 du clavier. N'oublions pas néanmoins de bien fermer la parenthèse de la fonction nbval pour que la parenthèse de la fonction décalée qui l'englobe puisse ensuite être fermée. Donc il ne faut surtout pas oublier de figer les bornes de cette plage. Ensuite, nous pouvons cliquer sur le bouton à la coche verte pour valider cette syntaxe, et ensuite cliquer sur le bouton fermé du gestionnaire de nom pour revenir sur la feuille Excel. Maintenant, si nous ajoutons des commerciaux à la suite du tableau des ventes, celui-ci est susceptible de s'adapter automatiquement et dynamiquement. Je vous propose pour le constater d'aller chercher des données existantes sur la droite de cette feuille, de les copier, et puis de revenir à la suite du tableau, de coller ces deux nouveaux commerciaux pour constater effectivement qu'ils sont instantanément intégrés dans la représentation
graphique du fait de ce travail que nous avons établi sur les deux plages de cellules exploitées dans les arguments de la fonction série pour la source de données du graphique. Enfin, pour une application encore plus pertinente, nous proposons maintenant de surligner dynamiquement la colonne du mois représentée dans le graphique. Cet indicateur visuel viendra parfaitement recouper les résultats pour une interprétation encore plus évidente. Cette règle de mise en forme conditionnelle doit elle aussi être en mesure d'intégrer les nouveaux potentiels commerciaux ajoutés. Donc, pour commencer, je vous propose de cliquer dans la zone nom et de taper les coordonnées suivantes. C'est une proposition, C6 donc à partir de la première vente, H100, colonne H donc à partir jusqu'à la colonne du dernier mois juin, de valider avec la touche entrée du clavier pour constater que de cette manière, nous désignons les ventes à mettre en valeur tout en sélectionnant une hauteur suffisamment importante afin, encore une fois, de prévoir les nouveaux enregistrements. Dès lors, de retour dans le ruban Accueil, je vous propose, dans la section Style, de cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle, en bas de la liste des propositions de choisir la commande Nouvelle règle, dans la boîte de dialogue qui suit de sélectionner le type Utiliser une formule pour, de cliquer dans la zone du dessous pour l'activer, et puis de construire la syntaxe qui va nous permettre de faire réagir la colonne complète avec les nouveaux commerciaux en fonction du mois désigné. Pour cela, nous avons besoin de recouper deux conditions. Donc nous exploitons notre fonction et. La première condition doit porter sur la première vente, car je vous rappelle qu'une analyse de mise en forme conditionnelle est chronologique. Donc nous allons défiger cette cellule en enfonçant 3 fois de suite la touche F4 du clavier. De cette manière, toutes les cellules seront passées en revue et analysées tour à tour par la règle. Le critère, quel est-il, ce premier critère? Eh bien, nous devons nous assurer que, effectivement, cette cellule n'est pas vide, mais que dans le même temps, cellule non vide pour ne pas intégrer celle du dessous lorsque aucun commercial supplémentaire n'a été ajouté. Et dans le même temps, point virgule, nous devons nous assurer que la colonne du mois en cours d'analyse par la mise en forme conditionnelle, donc nous partons du premier, C5, et cette fois, nous allons enfoncer seulement une fois la touche F4 du clavier pour la libérer en colonne et la conserver figée en ligne. Ainsi, pour chaque cellule de ce tableau, ce deuxième critère fera référence dans sa rangée au mois du dessus, qui va bien se déplacer en colonne, mais pas en ligne. Nous devons nous assurer que le mois de la cellule en cours d'analyse est équivalent au mois défini par le biais de la liste déroulante, donc nous cliquons sur la cellule K3 que, elle, nous conservons figée puisqu'il s'agit d'une cellule de référence. Et nous fermons la parenthèse de notre fonction et puisque l'énumération des contraintes est terminée. Dès lors, eh bien, cette rangée doit être surlignée. Pour cela, nous cliquons sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet Remplissage. Là, je vous propose de sélectionner un orange assez proche de la représentation graphique. Si d'aventure il ne convient pas, eh bien nous pouvons l'ajuster en cliquant sur Autre couleur pour augmenter sa densité, voyez-vous, avec le petit curseur ici. Alors c'est assez délicat, voilà, on va dire que cela convient. Nous validons, nous pourrions aussi éventuellement faire réagir la police avec pourquoi pas un gris un peu plus foncé. Nous validons ces attributs, nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue qui résume parfaitement le contexte. Nous validons la création de cette règle en cliquant sur le bouton OK, de retour sur la feuille. Effectivement, la colonne pour le mois d'avril représentée sur le graphique avec les nouveaux commerciaux est effectivement surlignée. Qu'en est-il au changement dynamique de contrainte, par exemple le mois de mars? Eh bien vous voyez que cette couleur se surbrille automatiquement en même temps que la représentation graphique s'adapte elle aussi automatiquement au gré des nouveaux commerciaux ajoutés. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.